Bonjour à tous. Peut-être comme moi, vous avez un rêve, vous avez des projets, vous avez plein de choses que vous avez envie de réaliser, mais vous ne savez pas forcément comment vous y prendre. C'est quoi le petit secret qui fait que certains vont réussir à faire ce qu'ils ont envie de faire et d'autres pas. On voit souvent plein de gens réaliser plein de choses, réaliser leurs rêves, et on se dit souvent que c'est juste, voilà, si j'y pense vraiment avec cet état d'esprit de dire je vais y arriver, c'est que ça va se passer. Et en fait, c'est pas tout à fait vrai. Et moi, je vais vous livrer aujourd'hui le petit secret qui, moi, m'a aidé non seulement à devenir joueur professionnel de rugby, mais aussi à réaliser d'autres rêves finalement dans ma vie. Et au-delà de ce petit conseil, je vais vous donner aussi 3 pistes pour vraiment l'appliquer. Et ça correspond, si vous ne suivez pas encore le coaching, vous pouvez vous inscrire dans le groupe Facebook, mais ça correspond à la 4e phase qui est vraiment de s'engager dans quelque chose. Allez, c'est parti, je vous dis comment ça se passe. You ready to make a covenant? Si on écoute un petit peu les grands sportifs parler, si on écoute tous ceux qui à un moment donné ont réussi à réaliser quelque chose, quoi que ce soit d'ailleurs, on peut voir qu'il y a une chose qui est en commun et c'est beaucoup moins spectaculaire que ce qu'on pourrait penser. C'est tout simplement de quoi que vous vouliez faire, de le faire tous les jours, de façon très régulière et de garder en ligne de mire pourquoi vous le faites. C'est aussi simple que ça. Alors ça va peut-être vous énerver parce que vous dites ah merde, j'aurais eu envie qu'il y ait un truc de fou qui sorte de là. Non, c'est tout simplement de se lever tous les matins et de se dire je sais pourquoi je me lève et je fais un pas de plus aujourd'hui. Vous pouvez prendre l'exemple aussi d'un agriculteur par exemple, oui, ou quelqu'un qui a des animaux et qui s'occupe des animaux. C'est un boulot, c'est 7 jours sur 7, c'est tous les jours, il n'y a pas de vacances. Et c'est ça le secret finalement. C'est que c'est souvent des personnes qui à un moment donné vont faire tous les jours un geste de plus et souvent vont faire un petit peu plus que la moyenne. C'est dans tous les sports, dans tous les sportifs que j'ai accompagnés aussi, c'est ça qui a fait la différence. C'est pas forcément des personnes qui avaient un talent particulier. Alors oui, ils aimaient ce qu'ils faisaient faire et ils se débrouillaient à peu près. Mais c'était rarement les meilleurs de tous. Ils sont devenus les meilleurs parce que tous les jours, qu'il pleuve, qu'il neige, ils se sont mis à l'action et ils ont fait un pas de plus. Vous voyez, moi aujourd'hui, là par exemple, je sens que je suis un petit peu enrhumé, mais est-ce que ça m'empêche de faire une vidéo? Est-ce que ça m'empêche de partager quelque chose avec vous? Non. Ça ne veut pas dire que je vais pendant toute la journée faire le fou. Je vais aussi boire ma tisane et me poser un petit peu. Mais c'est de se dire, c'est pas ça qui va m'empêcher d'avancer vers ce que j'ai envie de vivre. Et c'est exactement comme ça que je suis devenu professionnel de rugby. C'est tout simplement, je me suis préparé d'une façon très intensive où je me suis levé tous les matins à 6 heures à m'entraîner avant même d'aller à l'université pour prendre mes cours. Et finalement, je suis arrivé au stade et en étant déjà vraiment en forme physiquement. Et c'est ça qui a fait la différence. Ils ont vu en moi quelqu'un qui avait vraiment envie, qui était déjà prêt, qui était... Voilà. Et ils se sont dit... Les compétences, il va pouvoir les apprendre, il va pouvoir devenir meilleur, mais la volonté, elle y est. Et c'est ça qui a fait la différence. Et la question qu'on peut se poser, comment on fait pour tenir ça? Comment on fait pour tenir vraiment cette régularité qui va faire que vous allez construire quelque chose? Qu'est-ce qui va faire que tous les jours, vous allez planter une graine et à la fin de ces années, vous allez avoir une forêt qui est magnifique, qui va pousser? Parce que c'est ça le secret en fait, c'est qu'une forêt, elle pousse uniquement si vous plantez régulièrement des graines. Chaque année, vous plantez des graines pour que ça prenne. Mais c'est aussi tous les jours de prendre le temps à certains moments clés. Et ça, c'est quelque chose, encore une fois, je vais faire le lien avec la permaculture, c'est que si vous plantez sans avoir pris le temps de un petit peu planifier, un petit peu regarder qu'est-ce que vous avez envie de planter et quelles graines on pourrait planter dans ce jardin parce que c'est ces graines qui sont adaptées, vous avez des chances à investir beaucoup d'énergie et à peut-être pas forcément avoir le résultat que vous avez espéré. Donc c'est dans ce moment fin d'hiver, printemps, qu'il est extrêmement important de prendre le temps de bien trier ces graines et de voir lesquelles je vais planter. Et une fois qu'on les a plantées, de vraiment prendre soin au départ, d'être très attentif tous les jours pour prendre soin de ces petites plantes. Si pendant une semaine vous n'êtes pas là parce que vous l'arrosez plus, ben, la petite plante elle va mourir. Et c'est pareil avec un projet, c'est pareil avec tout ce que vous faites. C'est qu'au départ, quand vous démarrez, il faut pendant un certain temps, tous les jours, prendre soin. Et c'est vrai aussi dans une journée, si on ne va pas sur des mois, mais une journée. Quand vous vous levez le matin, c'est extrêmement important de prendre ce temps de réveil et de prendre soin de vous
et de tout simplement vous dire, ok, qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui? Ça peut être 5 minutes, ça peut être, certains vont faire de la méditation, du sport, limite je m'en fous, qu'est-ce que vous faites, mais autorisez-vous un moment où vous êtes vraiment avec vous-même, où vous dites, ok, voilà, c'est ça mon rêve, et aujourd'hui je me mets dans l'énergie, je me mets dans la condition pour faire un pas de plus dans cette direction. Après, on verra si la journée elle se passe comme ça ou pas, ça c'est la vie qui le montrera, mais au moins vous démarrez avec cette intention-là qui est extrêmement importante. Un outil qui peut vous aider là-dedans, c'est ce que j'appelle un dream board. C'est tout simplement alors vous pouvez prendre un cahier ou bien une jolie feuille que vous mettez au mur et que tous les matins, vous regardez, quand vous vous levez, vous mettez en face de cette feuille. Vous pouvez y mettre des termes clés, des mots. Ça peut être votre projet détaillé, ça peut être un rêve que vous avez, ça peut être une photo. Je vous fais complètement confiance que vous allez trouver ce que vous pouvez y mettre, mais que tous les matins, vous vous mettez en face et vous vous dites, c'est pour ça que je me lève, c'est pour ça que vraiment je vais avancer un pas après l'autre, parce que c'est ça que j'ai envie de vivre, c'est ça que j'ai envie de réaliser. Et vous allez entraîner votre inconscient sans même forcément vous en rendre compte, et que tous les jours, vous allez apprendre à tout votre cerveau, à votre corps, à vos cellules, que c'est de ça que vous avez envie. Une fois que vous avez fait ça, bien entendu, il y a la journée, et tous les jours, voilà, c'est de se dire, aujourd'hui, je fais un pas de plus. Encore une fois, je m'entraîne tous les jours. C'est, même s'il n'y a peut-être rien à faire dans le jardin, je vais prendre le temps de faire un tour dans le jardin, d'observer et de voir est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je peux faire. Parce que dans un jardin aussi, vous pouvez avoir des maladies, vous pouvez avoir certaines choses qui apparaissent, vous pouvez avoir de la sécheresse ou à l'inverse. Et si on ne prend pas ce temps pour observer, pour voir de quoi a besoin le jardin, on peut passer à côté de certaines choses. Et il y a certaines plantes qui peuvent mourir alors qu'elles sont en train de pousser. L'autre saison qui est particulièrement importante et qu'on sous-estime souvent, c'est l'automne. C'est une fois que tout a poussé, qu'il y a plein de fruits, qu'il y a plein de belles choses, c'est de vraiment prendre le temps pour dire qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Qu'est-ce que je vais faire avec toutes les pommes? Parce que l'hiver arrive et l'hiver, il y a moins de choses qui poussent. Donc peut-être c'est le temps de faire des confitures, de mettre des choses à part, vraiment de capitaliser un petit peu sur ce que vous avez produit. Et ça, c'est vrai aussi dans une journée. Donc tous les soirs, avant de vous coucher, vous prenez un moment, vous pouvez regarder à nouveau votre tableau des rêves et vous vous dites deux choses. C'est une fois, qu'est-ce qui a bien marché aujourd'hui? Qu'est-ce qui a fait que j'ai fait un pas de plus vers mon rêve? Et peut-être aussi, qu'est-ce qui aujourd'hui m'a empêché et que je peux faire différemment demain? Ça n'a pas besoin d'être long, ça peut faire 5 minutes, 10 minutes, vous vous asseyez. Certains vont méditer, moi je l'appelle même pas méditation, moi je l'appelle, vous fermez les yeux, vous prenez 10 minutes, vous mettez même un peu de musique si vous voulez, et vous laissez tout simplement la journée dérouler sous vos yeux et vous dites, ok, aujourd'hui, en quoi ça m'a aidé d'avancer? Qu'est-ce que je peux retirer comme leçon de ça? Comme ça, le lendemain, déjà vous l'avez intégré, vous allez dormir, votre cerveau va travailler tout ça, et le lendemain, vous allez repartir sur d'autres bases. Ça veut dire, le jardin qui a poussé, peut-être qu'il y a certaines choses qui ont poussé, mais peut-être qu'il y a certaines choses qui n'ont pas poussé parce que vous l'avez mal arrosé, parce que vous l'avez planté à un endroit qui n'était pas très bon pour lui. Voilà, il peut y avoir X raisons. Et si vous prenez le temps à la fin de l'été d'observer ça, ou de se dire par exemple ce pommier il pousse super bien et voilà j'en ai fait je sais pas, de la compote que après je peux en faire quelque chose, je peux le manger. Ça va vous permettre tout simplement de ne pas reproduire les mêmes erreurs le lendemain. Et au lieu de le faire une fois par an, c'est bien de le faire une fois par mois, une fois par an, de faire un point un petit peu, de faire une retraite, pourquoi pas pour le faire, mais pourquoi pas aussi l'intégrer dans votre quotidien. Ça veut dire vraiment le matin, avant de vous lancer dans quoi que vous fassiez, prenez ce temps, 5 minutes, pour juste vous aligner, juste vous centrer, vous dire c'est vers là que je vais. Quoi qu'il se passe dans la journée, peut-être que je suis amené quelque part complètement différent, mais je garde à peu près mon cap. Et le soir, vous réévaluez un petit peu, vous dites, ok, voilà ce que je me suis fixé, voilà vers où je voulais aller, peut-être je suis arrivé quelque part complètement différent, pas grave, mais qu'est-ce que je peux en apprendre, qu'est-ce que ça m'a appris, et peut-être est-ce que je peux demain changer certaines choses. Et c'est comme ça, un jour après jour, vous allez vraiment construire quelque chose qui va durer dans le temps. Donc on est un petit peu habitué dans notre société à avoir le résultat direct et on voit souvent les vidéos de personnes qui disent « Ouais, j'ai atteint mon rêve, c'est ça que j'ai fait, c'est comme ça que j'ai réussi ». Mais rarement on montre toutes les galères et tout le temps que ça a mis.
et que malgré ces galères, malgré ce temps, ces personnes, la plupart du temps, elles ont continué. Par exemple, un Walt Disney, je ne sais pas si vous connaissez son histoire, il a mangé dans les poubelles à un moment donné parce qu'il n'avait plus d'argent, il n'avait plus de chez lui. Personne ne voulait ses dessins. Regardez ce que Walt Disney est devenu aujourd'hui. Et ces exemples, il y en a plein. Il y en a plein. Et moi, par exemple, c'est pareil avec le rugby. Je suis loin d'être quelqu'un qui est particulièrement doué. Il y a beaucoup de gens qui sont beaucoup plus doués dans le rugby que moi. Par contre, je savais que j'ai une volonté qui est très très forte, qui dit que qu'il pleuve, qu'il neige, je sors, je vais courir, je vais m'entraîner. Et cette force-là m'a donné vraiment un plus par rapport à beaucoup de personnes qui se reposaient un petit peu sur leur talent ou sur laurier. Moi, je ne l'avais pas, donc je me dis, voilà, c'est ça ma façon d'avancer. J'espère que je peux vous donner cette énergie-là, de dire, allez, on est au démarrage de quelque chose, c'est une petite plante, il faut en prendre soin tous les jours, au moins pendant 1 à 2 mois, le temps qu'elle soit assez stable, que les racines aient prise. Et une fois que les racines sont là, une fois que vous avez créé votre réseau, une fois que votre projet est lancé, que les gens en parlent, le connaissent, viennent automatiquement vous voir, ben, tout ce temps-là, il faut en prendre soin. C'est vraiment cette phase où vous le sentez, c'est un engagement. C'est un engagement à un moment donné. J'ai fait le point sur ce que j'ai envie, je l'ai testé, maintenant, je n'ai pas le choix, c'est de s'y mettre tous les jours et avancer un pas après l'autre. Et de ne pas se laisser endormir par un petit quotidien. Et c'est pour ça, encore une fois, ayez en tête cette vision que vous avez, ce rêve. Tous les matins et tous les soirs, faites un petit point, autorisez-vous ça. Et je crois que tout le monde peut se l'autoriser pour vraiment faire le point sur où j'en suis et c'est quoi le pas de plus. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous donne encore une autre clé pour avancer sur votre chemin. Moi, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite. Ciao!